Bonjour les amoureuses et les amoureux du monde du silence. Aujourd'hui, je vais voir avec vous comment créer un pendeur pour vous aider à vous immerger facilement avec votre matériel en sécurité. Qu'est-ce que l'on va faire? Un pendeur, donc c'est une corde évidemment. Aux extrémités, on va mettre deux mousquetons, d'accord, en inox évidemment. Achetez-les de bonne qualité dans un magasin spécialisé pour le matériel de plongée ou encore mieux le matériel de navigation. Et également, on prend un sando en élastique, d'accord. Ici, il fait à peu près, je dirais 3-4 mm d'épaisseur. Ici, j'ai un bout qui fait 5 mm d'épaisseur. On va attacher aux extrémités les mousquetons. Moi, je fais ça avec un nœud de chaise, c'est facile. Voilà, on fait passer le petit serpent qui sort de son trou et qui fait le tour de l'arbre. D'accord? Donc ici, j'ai déjà une partie. Pourquoi c'est pratique? Si on a un bastingage, hop, on passe, on considère que mon bras c'est le bastingage, on passe et on peut clipser et on a donc un côté du bout qui est attaché au bastingage. Donc de l'autre côté, on va mettre le deuxième mousqueton. Je fais mon deuxième nœud de chaise. Voilà. Ok, donc maintenant, j'ai un bête pendeur, une corde donc de 5 mètres, deux mousquetons aux extrémités et on pourrait se dire j'ai un pendeur. C'est un pendeur qui est très bien si vous avez du matériel qui n'est pas fragile, mais pour votre matériel photo, vous voulez quelque chose de plus sécurisé. On va utiliser ce que l'on vient de créer comme pendeur, auquel on va ajouter un sando pour faire amortisseur. Alors, du côté où on va accrocher notre matériel, on va laisser, je sais pas moi, ici 50-60 cm. On va faire un nœud de pêcheur avec le sando. D'accord? Donc, avec ma corde, je fais un simple nœud. D'accord? Et ici, je vais également faire un simple nœud. Ok? Donc ça, c'est le nœud du pêcheur. Qu'est-ce qui se passe? Donc ici, les deux nœuds empêchent de glisser l'un sur l'autre. Ok? C'est le principe du nœud du pêcheur. Donc, maintenant que j'ai mon nœud d'un côté, on va faire la même chose de l'autre côté. D'accord? En faisant un autre nœud sur la corde, mais plus loin. Donc si ma corde, mon sando, fait 1 mètre, donc je vais un peu plus loin, je vais ici et je rajoute environ une vingtaine ou une trentaine de centimètres, où là je vais laisser mon nœud, je vais passer mon élastique ici, je fais mon nœud, j'allonge, il est à nouveau accroché. J'ai mon nœud de pêcheur ici, d'un côté, mon nœud de pêcheur de l'autre côté. Et qu'est-ce que l'on peut voir? C'est que donc le bout est plus long que le sando. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je vais être à l'eau, qu'il va y avoir de la houle, qu'il va y avoir le caisson qui est en dessous de ce côté-ci, qu'est-ce qui va se passer? Ça va tirer, ça va tirer. Alors pas indéfiniment, puisqu'il y a un moment où il y a la corde qui va reprendre la tension. Mais sur le temps, sur cette distance-là, sur cette force-là, le sando va jouer son rôle d'amortisseur pour épargner à votre caisson d'avoir des chocs durs à chaque fois qu'il y a des coups de houle. Je récapitule. Deux mousquetons en inox attachés à une corde, aux extrémités d'une corde de 5 mètres, 5 mm d'épaisseur, avec un nœud de chaise. Ensuite, du côté où vous allez pendre votre matériel,
donc je veux dire un petit peu le côté qui sera sous l'eau, qui sera immergé. Qu'est-ce que l'on fait? Nœud de pêcheur pour mettre le sando. Ensuite, le sando fait environ 1 mètre, donc on rajoute environ 1 mètre, 1 mètre 50 plus loin. On refait un nœud de pêcheur ici pour fixer le sando. On se retrouve avec un sando qui, entre les 2 points d'attache, est plus court que le bout lui-même. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur la création d'un pendeur qui vous permet d'assurer et de sécuriser la mise à l'eau de votre matériel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à cliquer sur le bouton « Je m'abonne » et à activer les notifications. Comme ça, vous serez directement averti lorsque je mettrai en ligne une prochaine vidéo sur la plongée et la photo. Une chose encore, cette chaîne YouTube travaille de concert avec mon blog www.plongephoto.com et j'ai un cadeau pour vous, un livre à télécharger entièrement gratuit. Il s'appelle 4 étapes pour réussir ses photos macro sous l'eau. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de belles photos, de belles plongées en sécurité.